Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre édition de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, unis pour le soutien et la paix en Palestine. Et enfin, dans l'actualité internationale, à Gaza, nous devons aider les vivants, martèle le directeur de l'Organisation mondiale de la santé à Gaza. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part aujourd'hui à la traditionnelle prière du Jum'a, spécialement dédiée à la cause palestinienne. Organisée dans la grande mosquée de Salama, la prière était un moment de solidarité et de soutien envers les peuples palestiniens tués dans les raids israéliens. Cette prière de Jum'a était une démonstration engagement du président de la République et du peuple djiboutien en vue d'apporter un soutien financier sans faille au peuple frère de la Palestine. La prière de Jum'a a été un moment de rappel, de valeur, de solidarité envers les peuples frères de la Palestine, victimes des violences barbares menées par les Israéliens depuis presque un mois. Au cours de ces prières, les fidèles ont prié un moment de recueillement, de réflexion sur les événements tragiques dans la bande de Gaza. Les fidèles ont prié pour la paix, la justice, la fin des souffrances du peuple palestinien. Lors de cette prière du vendredi, l'imam a appelé les fidèles l'urgence, aider le peuple palestinien, victime de raids et blocus barbares des Israéliens. L'imam a ajouté l'importance d'utiliser ces moments de rassemblement pour sensibiliser à la nécessité de fournir un soutien financier aux Palestiniens afin de répondre à leurs besoins humanitaires. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Et écoutons à présent l'imam lors de la prêche. sidaad walaalay wada maqlayseen khudbaddu waa qadiyadii falastiin dhibtii gaadhay walaalaheen ayay ku saabsan tahay ilaa jumcihii afraad kolkaa qadiyadan iyo dhibtan dhacday casharo badan baa inooga soo biiraya waxa weeyaan muslimiinta ibtilaaga ku dhaca iyo imtixaanka ku dhaca faa'iida ku jirta walaalayaal dhib uun maaha waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo haddaan muxaadarooyin badan ka qaban lahayn dadku ayna fahmayn ama caqligoona qaadayn ayaa laga yaabaa musiibo dhacday in ilaahay subxaana wa tacaala uu shaaca kaga qaado oo dadka muslimiinta ee la dagay medyaaga iyo iclaamka mushrikiinta uu dagay ayaa laga yaabaa dhibtaasi inay u soo dhowayso ama ay fahamsiiso waad arkaysiin walaalayaal yacni adduunkii oo dhan raggii reer galbeedkii ama awoodda lahaa waxay isku raaceen inay daalimka raacaan inay raacaan ninkaa dhiigga daadinaya awlaadda laynaya quwad xaddhaaf ah oo waxa weeyaan la dhacaya dumarkii dilaya xataa haddaan nidhaahno walaalayaal maanta 2,000 baa laga dilay 1,200 baa laga dilay maalintii 7 Oktoobar intee doontaba uma dhigmaysa intee maalin kaliya ay dilayaan kolkaa walaalayaal waxaan u qaban karno waa duco waxaan u qaban karno inaan wax la baxno kolkaa maanta xisaabaad baa la furay account baa la furay war nin kasta wuxuu karayo ha la baxo nabigu ka murugoon jiray dadka dhibtooda gaajadooda ammaan daridooda xataa uu ka murugoon jiray oo nabigu hadduu farxo waxaad moodaa wajigiisa qayb dayaxa habeen fariitobanaadka laga soo gooyay ayuu nabigu iftiimi jiray hadduu farxo sidaas ugu farxi jiray farxada muslimiinta sidaas ugu murugoon jiray murugada muslimiinta wuxuu sheekh Usaam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi man lam yafrah li farah al muslimin ninka muslimiinta farxadooda ku farxi waaya ولم يحزن لحزنهم مرغدودا امرغوايا فليس منهم ايغا كمد ماهن الهينا وحول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض مؤمنين ترق يا دمربا بركود بركه كله كو جعل ويان كو غرمد ويان كو غرغار ويان الهينا وحول استنصروكم في الدين فعليكم النصر بوري نصرنا وإيمانا يا ولاد شك ملء إن فلسطين أرض إسلام نقول دوتو غورمي الله أعلم. Et toujours dans cette prière de vendredi au Mosquée Selman, dans les cadres de soutien continue à apporter à la République de Djibouti, aux frères palestiniens, les ministres des Affaires musulmanes et des biens Warfa destinés au sujet des sermons du vendredi.
au khutbah dans toutes les mosquées pour inciter à participer à la campagne nationale de secours pour les habitants de la bande de Gaza sur la base des directives du président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli. Cette initiative louable, exemplaire, intervient quelques jours après que le gouvernement a annoncé l'ouverture des comptes bancaires pour collecter des dons financières en faveur de la population palestinienne ciblée par la machine militaire israélienne, notamment dans la bande de Gaza. Eh bien, à cet égard, l'imam prédicateur de la mosquée Salman, Cheikh Ahmed Yassine, a exhorté les fidèles à contribuer activement au soutien des habitants de la bande de Gaza, tués depuis d'un mois en raison de raids terrestres, aériens, maritimes des forces israéliennes. Il a également appelé les fidèles et les citoyens à se tourner vers Allah Tout-Puissant avec des prières pour aider nos frères, dont 2 Palestiniens qui vivent ces jours-ci dans une épreuve difficile. اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم عليك باليهود اللهم فإنهم لا يعجزونك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Eh bien, dans cette même élan et dans la commune de Belbela, des centaines de fidèles se sont rendus à la mosquée Aïcha pour effectuer la prière de vendredi, considérée comme une importante plateforme médiatique pour évoquer divers sujets concernant les problèmes et les affaires des musulmans du monde entier. Et conformément aux directives émises par le président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, les discours du prêche du vendredi ont porté sur le soutien du peuple palestinien confronté à l'occupation israélienne. Sur cette base, le prédicateur de la mosquée Aïcha, Cheikh Aboubakar Borré, a souligné la nécessité de se tenir aux côtés de ses frères palestiniens ainsi que leur apporter un soutien financier à travers les comptes bancaires alloués à cet effet. Il a également appelé les fidèles et les citoyens à se tourner vers Allah Tout-Puissant avec des prières pour aider nos frères, dont 2 Palestiniens qui vivent ces jours-ci dans des épreuves difficiles. On vient d'annoter que la République de Djibouti avait annoncé depuis le 7 octobre dernier sa ferme condamnation à la guerre israélienne dévastatrice contre la bande de Gaza, qui a entraîné la destruction des quartiers résidentiels entiers, le martyre, des blessures, des milliers de Palestiniens, pour la plupart des civils, et a provoqué une situation humanitaire catastrophe. Selon les avertissements émis par les institutions internationales, il a également appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à forcer l'armée d'occupation à cesser l'agression contre le peuple palestinien, ainsi que son soutien à l'initiative de la République d'Afrique du Sud et de créer une force des Nations Unies pour protéger les civils dans la bande de Gaza. Eh bien, les civils palestiniens paient un lourd tribut à la guerre entre Israël et le Hamas. Les organisations internationales commencent à parler des génocides et de crimes de guerre et elle appelle à une trêve humanitaire. Face aux bombes, la population de Gaza n'a aucun répit. Dans le camp des réfugiés de Bourich, au sud de Jabalia, un bombardement israélien a détruit jeudi une vingtaine de maisons faisant au moins 15 morts, selon la défense civile de Gaza. Des experts de l'ONU, dont la rapporteure spéciale sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, ont estimé jeudi que le peuple palestinien court un grave risque de génocide dans un communiqué diffusé à Genève. C'était l'appel à la prière Santé à présent, où le ministère de la Santé, à travers le programme élargi de vaccination, a réalisé l'évaluation conjointe de l'activité financée
par Gavi. Cette importante activité a été présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, et avait pour objectif d'examiner l'état de la mise en œuvre des programmes de renforcement du système de santé et du programme de la vaccination. Les résultats de l'évaluation ont été restitués lors d'une réunion du comité de coordination interagence en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, la représentante de l'OMS, Dr Hind Van de Wib, du représentant adjoint de l'UNICEF, Franck Abaï, les directeurs des chefs de programme du ministère de la Santé, les représentants des ministères de l'Éducation, du Budget, de la Communication, mais aussi les organisations de la société civile. Rappelons en termes des échanges, il a été recommandé d'améliorer les fonctions générales du programme élargi de l'organisation du travail dans les structures sanitaires de premier niveau dans l'optique d'une utilisation efficiente des ressources humaines. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministère des Affaires sociales et de la solidarité qui a organisé hier le lancement de travaux en vue de concevoir un plan de préparation aux crises alimentaires. Eh bien, l'objectif de l'atelier était entre autres d'améliorer la reconnaissance et la déclaration des crises, d'identifier les lacunes opérationnelles et financières, de favoriser la planification coordonnée des interventions. Ces plans s'inscrivent de manière intrinsèque dans le cadre du programme et du projet d'urgence pour la sécurité alimentaire. Poursuivant l'objectif essentiel de préparer une réponse robuste aux éventuelles crises alimentaires, l'organisation de l'atelier a été rendue possible grâce à la participation des départements concernés par cette question. Au cours de ces 2 jours, il s'agissait d'échanger des connaissances, de partage d'expériences et de discuter des meilleures pratiques en matière de préparation aux crises de sécurité alimentaire. Il faut rappeler l'importance de la coordination, de la collaboration entre les différentes parties prenantes. Les plans de préparation aux crises de sécurité alimentaire est le fruit d'une collaboration intensive entre les différents acteurs du gouvernement, des partenaires de développement. Il vise à renforcer notre capacité de réponse et à minimiser l'impact des crises sur nos populations vulnérables. Il constitue un outil de gestion des crises au niveau national et donc multisectoriel. L'atelier, qui a débuté au cours de la première journée du 1er novembre, a touché sa conclusion en fin de journée du 2 novembre. Il s'achève de manière solennelle avec la participation de la ministre des Affaires sociales, de la solidarité, Mme Hulfa Ismail Abdou, en compagnie de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Mme Amina Ahmed Oussana, du secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud Abdou. Eh bien, comme je vous le disais, la sécurité alimentaire est une responsabilité partagée. L'ensemble des acteurs doivent travailler main dans la main pour mettre en œuvre des solutions durables. Écoutons la ministre des Affaires sociales. Mesdames et messieurs, chers invités, comme vous le savez, notre pays a subi ces dernières décennies une succession de chocs exogènes et endogènes multidimensionnels qui ont impacté notre économie et affecté nos populations, notamment la frange la plus vulnérable, annihilant ainsi et compromettant de ce fait les avancées majeures réalisées en matière de développement et du renforcement du capital humain. Face à cette situation difficile, le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a pris ces mesures et des actions énergétiques afin de juguler les tensions inflationnistes sur les marchés. Mesdames et messieurs, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, depuis sa création, a toujours œuvré afin de soutenir et de renforcer la sécurité alimentaire de la frange la plus vulnérable de notre population, notamment ceux des régions de l'intérieur, à travers les multiples actions complémentaires comme le transfert monétaire, les distributions de vivres, l'accès à l'eau, à l'électricité, le renforcement et ou la reconstitution de leurs moyens productifs, pour ne citer que cela. Rien que pour l'année en cours, plus de 42 711 ménages, soit plus de 239 000 individus, ont reçu des transferts monétaires et en nature sur l'ensemble du territoire. Toutes ces actions témoignent de notre plein engagement face à la problématique de l'insécurité alimentaire. Il est communément admis que des interventions précoces contre les crises de la sécurité alimentaire à évolution lente permettent de sauver davantage de vies et de réduire le coût total des ripostes. Comme l'adage le dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi nous devons agir de manière proactive et sans une approche commune et concertée afin de renforcer la résilience de nos systèmes ainsi que de nos populations face aux risques de l'insécurité alimentaire. À cet effet, ces travaux de 2 jours, qui est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis 1 année avec le projet PERSCA, demeure une étape cruciale dans cette démarche. Ce plan national de préparation aux crises de sécurité alimentaire nous permettra de renforcer et de mieux coordonner les systèmes d'alerte rapide et des mécanismes d'intervention d'urgence, mettant en place ainsi des critères
et des indicateurs pour reconnaître et déclarer les crises de sécurité alimentaire, mettant en place des mécanismes de surveillance robustes pour détecter les signes avant-coureurs des crises, identifiant les meilleurs protocoles et des mécanismes de réponse avec des rôles et des responsabilités des parties prenantes bien définies, améliorant également la résilience des populations vulnérables aux crises à travers des actions rapides. En clôturant cet atelier, je tiens donc à rappeler que notre travail ne fait que commencer. La mise en œuvre du plan national de préparation aux crises sera tout aussi cruciale, voire autant que son élaboration. Direction l'Inde, où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a pris part mercredi dernier aux travaux d'une conférence de haut niveau consacrée aux nouvelles technologies pour la transition énergétique propre organisée par l'Alliance solaire internationale, en collaboration avec le ministère indien de l'Énergie, des énergies nouvelles et renouvelables, de la Banque asiatique du développement et de la Société internationale de l'énergie solaire. Ce qui a réuni en effet des délégations ministérielles des pays membres de l'ISA, des décideurs politiques, des experts et des dirigeants des grands groupes industriels qui avaient pour objectif primordial de traduire la parole en action en faveur du déploiement accéléré de l'énergie solaire. Plusieurs thématiques pertinentes ont été abordées au cours des différentes sessions techniques organisées dans le cadre de cette conférence, à savoir la nouvelle technologie et les applications émergentes dans le domaine de l'énergie solaire, les chaînes d'approvisionnement résilientes dans le domaine du solaire photovoltaïque et l'impérieuse nécessité d'une collaboration entre les pays dans le processus de fabrication des équipements et matériels solaires, les avancées mondiales dans le domaine des technologies hybrides combinant toutes les ressources d'énergie renouvelables. Retour à Djibouti, culture cette fois-ci, où l'Agence nationale pour la promotion et la culture a organisé une animation musicale culturelle au Théâtre national des Salines. Cette soirée culturelle qui s'inscrit dans la journée nationale africaine de la jeunesse est célébrée à Djibouti dans chaque année du 1er novembre. On prit part à cette soirée musicale le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, M. Mohamed Hussein Doualé, l'ambassadeur du Maroc à Djibouti, les responsables du ministère de la jeunesse et de la culture et autres personnalités. L'événement a également profité de cette occasion de soirée musicale pour les jeunesses qui viennent des différents quartiers de la capitale. Les spectateurs melting pot de cette rencontre eurent l'occasion de découvrir la richesse de la traduction marocaine et djiboutienne. Cette soirée d'animation culturelle s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens culturels entre le Maroc et Djibouti. Sport à présent, où sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de tennis et tlab a clôturé la formation des entraîneurs pongistes du niveau 1. C'est encourageant de constater que 17 sur 22 participants ont reçu l'évaluation formative de ces stages avec assiduité et sérieux et agrégation. Ce projet sportif de formation a été rendu possible grâce au soutien du secrétariat d'État chargé des sports qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre l'expert dans les meilleures conditions et assurer la préparation de la salle de conférence avec la sonorisation et les matériels informatiques de projection. La formation s'est déroulée dans un contexte parfait pour les participants avec une salle de conférence confortable et un groupe de travail favorable d'un point de vue pédagogique et didactique. Le dynamisme et le dynamique de la fédération a permis à notre pays de progresser, à joindre le cercle fermé des pays avec un niveau élevé en classement. Et enfin, dans l'actualité nationale, direction le Sud, où dans le cadre du projet d'appui au programme PASOK, financé par l'Union européenne, le consortium de l'Église protestante évangélique de Djibouti et Al-Sunna Al-Haya ont organisé des sensibilisations sur le TND, particulièrement les TSA, aux enseignants et directeurs d'établissements scolaires de la région d'Ali-Sébié. Une équipe du pôle autisme de Paris, composée d'éducatrices spécialisées et de psychologues, ont informé les équipes éducatives sur les divers modes de prise en charge des enfants. Cet atelier a regroupé le vice-président du conseil régional, Nursaïd Geldon, l'inspecteur régional du Melfob, Mohamed Aden, des enseignants et membres de l'association Sunna Al-Haya. d'Ali-Sébié, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en train de faire la sensibilisation sur l'autisme. Et ce projet est le partenariat de Sunna Al-Haya et l'Église protestante, financé par l'Union européenne. Au Rwanda, plus
de visa pour les touristes. C'est ce qu'a déclaré le président Rwanda à la fin de la restriction jeudi à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme à Kigali. N'importe quel Africain peut prendre l'avion pour le Rwanda comme il le souhaite et il ne paiera pas pour entrer dans notre pays, a déclaré Paul Kagame. La mesure vise à stimuler la libre circulation des personnes et les commerces à l'échelle du continent. Le chef de l'État rwandais a dû rester vanter le potentiel de l'Afrique en tant que destination touristique unifiée par un continent dont 60% des touristes proviennent encore de l'extérieur. Selon les données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, mais pour Paul Kagame, les Africains sont l'avenir du tourisme mondial. Une fois cette mesure mise en œuvre, le Rwanda deviendra le 4e pays africain à supprimer les restrictions de voyage pour les Africains. La liste comprend la Gambie, le Bénin et les Seychelles. Et enfin, en France, la tempête Ciaran, qui a frappé jeudi l'ouest de l'Europe, a fait au moins 7 morts dans un enfant de 5 ans en Belgique et provoque d'importantes perturbations avec des ports fermés, des vols annulés, des chutes d'arbres causées par les violents rafales des vents sont à l'origine de la plupart de ces accidents mortels. 2 victimes en Belgique, 2 en France, une en plein centre de Madrid et en Allemagne et un 7e aux Pays-Bas. Les 2 morts en France sont un septuagénaire qui a fait une chute mortelle au Havre. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos programmes télévisés et bon week-end à vous.